Mercredi 15 novembre 2023, l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite ce matin. On démarre par la manchette du quotidien Maison Dabarou. En visite de travail et de prospection en Turquie, le maire Bani Chabi et la secrétaire exécutive Ida Tossou débloquent un autre niveau de développement. Dans le chapeau, le maire Tidjani Bani Chabi de Kalalé et la secrétaire exécutive Ida S. Tossou sont en visite de travail et de prospection en République de Turquie. Ainsi, du 13 au 19 novembre 2023, les autorités communales iront à la rencontre des bâtisseurs de la prospérité turque. L'objectif est de tisser des partenariats pour le développement économique et culturel pouvant aboutir au jonglage entre Kalalé et des villes ou communes de la République turque. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 de la parution du jour. Le Grand Regard nous donne à lire ce matin: modernisation des infrastructures marchandes au Bénin. L'attente des marchés modernes devient longue et interminable face à la dureté de la réforme de la décentralisation. Les maires recherchent un soulagement auprès du président Abdoulaye Biotchani. À la manchette du journal L'Œil du Bénin, on peut lire: à travers le dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, la Fondation Hubie Vinciane célèbre autrement la journée mondiale du diabète à Parakou, département de la Donga. Le préfet Eliassou Biao satisfait des actions de l'UNICEF, titre ce matin le journal Œil du Bénin. Barouka Info, quant à lui, parle de la lutte contre l'exploitation des enfants dans le département de l'Atakora et nous informe que Dédras ONG sensibilise et responsabilise les leaders religieux contre ce fléau. Supposé fermeture des frontières Bénin-Togo, l'honorable Moukouré Soulimalam et compagnie effectue une descente sur le terrain. Daibi Info à présent, commune de Kalalé, le maire et la secrétaire exécutive en séjour en Turquie pour escroquerie et faux mariage en ligne. Une jeune fille risque 7 ans de prison. La boussole de Cosmo Hunsa placade en manchette ce matin face aux élus de la 9e législature jeudi dernier. Adambi force l'admiration de tous les députés. Même les députés du parti Les Démocrates n'ont pas pu cacher leur satisfaction, ajoute le journal. Abandon du centre de promotion artisanale de Cotonou. Le CPA cite des trafiquants et consommateurs de stupéfiants, nous informe le journal. Le Béninois libéré, nomination d'une femme à la direction générale de la douane. Wadaï, le bon élève de talent. Lancement de la 2e journée béninoise d'épilepsie. Réussit l'insertion professionnelle par la démystification de cette maladie. La Nation nous donne à lire ce matin: projet de loi de finances 2024. Les dépenses sociales prioritaires estimées à 181,1 milliards de francs CFA. Coopération dans le domaine de la santé, le Bénin et la Chine engagent la marche vers la lumière. Le matinal de Charles Tokor à présent, audience publique de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Les syndicats boycottent la séance activité du médiateur de la République en 2022. Près de 700 dossiers traités, nous informe le journal, notamment à la page 2. Matin libre de Sidiko Karimou s'invite dans cette revue des titres: empêcher l'exportation des produits agricoles. Les rencontres n'ont servi à rien. Appliquer le juste prix, la seule option qui reste. Opinion de Madougou sur la renaissance africaine. Au-delà des chiffres, la quête d'une prospérité authentique s'impose. Olofofo, l'hebdomadaire Olofofo à présent. Côte d'Ivoire, Soro, la dernière bataille. Épuisé par 5 années de traque et de harcèlement judiciaire, l'ancien chef rebelle a décidé de prendre ses quartiers près de son pays pour affronter celui qui l'a porté au pouvoir par les armes. Mali, 10 ans après, les femmes entrent dans Kidal. Togo, Ferdinand Haïté décroche le prix international de la liberté de presse. Et on retrouve le quotidien Maison à présent. Parakou, dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. La Fondation Hubie Vinciane œuvre pour le bien-être des populations. Promotion de la cohabitation pacifique à Banikwara. Les acteurs du cadre communal se donnent la main. Bénin, séance d'étude du projet du budget de l'État 2024. Les centrales syndicales en mode boycott média dans le septentrion. Le groupe de presse Dabarou recrute des stagiaires. Et pour mettre un terme à cette revue des titres, Parakou, Caïr Group organise le grand brunch le 10 décembre prochain.
Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à Suzanne Yaro et à Gloria Chabi pour la réalisation. Retrouvez l'équipe pour un autre numéro demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée à tous.